10 ans après, Dejan Lovren revient à l'OL et signe un contrat jusqu'en 2025. Le montant du transfert est de 2 millions d'euros. Gérard Piqué, qui a pris sa retraite sportive en novembre 2022, peut sortir de celle-ci. En effet, il peut rejoindre le FC Andorra, club qui joue en deuxième division espagnole. À savoir qu'un pourcentage du club est détenu par le joueur catalan via sa société. Son ancien coéquipier au FC Barcelone, Luis Suarez, vient de signer au Grêmio Porto Alegre. Le joueur signe un contrat avec le club brésilien jusqu'au 31 décembre 2024. Benoît Badiachile s'est engagé avec Chelsea pour un contrat d'une durée de 6 ans. Avec son transfert chez les Blues, le natif de Limoges a permis à l'ASM d'empocher 40 millions d'euros. En même temps, Chelsea confirme sa troisième recrue lors de ce mercato hivernal. André Santos, prodige brésilien évoluant au Vasco da Gama, vient d'arriver chez Blues en échange d'une somme de 12 millions d'euros. Geronimo Rulli, champion du monde avec l'Argentine, vient de signer à l'Ajax Amsterdam. L'ancien gardien du Villarreal a signé un contrat jusqu'en 2026 avec une saison en option. Le montant du transfert est de 8 millions d'euros, plus 2 millions selon l'objectif atteint. Le milieu de terrain néerlandais Daley Blind vient de signer un contrat de 6 mois avec 1 an en option avec le Bayern de Munich. Le joueur arrive de l'Ajax Amsterdam, libre de tout contrat. Selon le média belge Met Nieuwsblad, le remplaçant de Badiachile se trouverait au club d'Antwerp. L'ASM serait intéressé par William Pancho, défenseur central international équatorien, âgé de 21 ans, évoluant au club d'Antwerp en première division belge. L'avant-centre du FC Porto, Evan Nilsson, serait dans le viseur du Milan AC. Avec une clause libératoire de 100 millions d'euros, les Rossoneri souhaiteraient l'acquérir pour moins de la moitié de la clause. Mikhailo Mudryk, prodige du Shakhtar Donetsk, serait dans le viseur d'Arsenal. Les Gunners ont déjà fait 2 offres pour le joueur, une de 62,5 millions d'euros et une deuxième de 70,5 millions d'euros. 2 offres refusées par le club ukrainien, qui souhaiterait le vendre pour 100 millions d'euros, valeur de la clause libératoire. L'allié gauche est aussi dans le viseur de Chelsea. Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Fenerbahçe serait intéressé par l'acquisition d'Eden Hazard. Le club madrilène souhaiterait le vendre lors de ce mercato hivernal. Le club saoudien Al Nasser serait aussi sur le coup pour l'acquisition du joueur belge. Al Nasser pourrait recruter à la fin de la saison l'international portugais Pepe. Il aurait été proposé au club saoudien par Cristiano Ronaldo, nouvelle recrue du club. Le défenseur central est en fin de contrat avec Porto et une prolongation n'a pas encore été faite. Le club saoudien est également intéressé par l'international brésilien Roberto Firmino. Les Reds souhaiteraient prolonger leur joueur qui est en fin de contrat. Mais afin de le convaincre, le club saoudien pourrait lui offrir un salaire de prince pour qu'il rejoigne le club du Royaume et qu'il joue à côté de CR7. Selon le quotidien saoudien Okaz, Manchester United aurait présenté une offre pour Vincent Aboubakar. Un prêt est souhaité par les Mancuniens afin de remplacer Cristiano Ronaldo, son nouveau coéquipier Al Nasser. Fenerbahçe est également sur le coup. Cela marquerait un retour en Turquie s'il rejoint Fenerbahçe, lui qui a représenté en prêt et puis en tant que joueur à titre définitif le Beşiktaş d'Istanbul, et également le retour aux compétitions européennes qu'il a représenté avec le FC Porto. Petite pause. Lors du montage de cette vidéo, Vincent Aboubakar a été libéré de son contrat par Al Nasser pour inscrire Cristiano Ronaldo. Tout porte à croire qu'il va signer chez Beşiktaş, club qu'il a déjà représenté dans le passé. Cette vidéo sur les news du Mercato est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle news Mercato ainsi que ses brèves. D'ici là, portez-vous bien.